Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un mural de Mickey. Alors pour faire ce mural on va prendre le métier à tisser Super Crazy Loom et on va tout le temps le placer avec les trous vers nous. On va commencer à mettre les élastiques sur le métier à tisser. Alors on va choisir une couleur de fond, donc moi ça sera le vert. Donc à chaque fois que je dirai vert, ça sera la couleur du fond de votre mural. À chaque fois, pour toute la création, on va utiliser 2 élastiques par 2 élastiques. On va venir sur la première ligne, celle qui est tout en haut, et on va mettre 2 élastiques verts sur la première colonne, du vert sur la deuxième colonne et sur la troisième. Et on va finir la ligne en noir. Colonnes 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne numéro 3, et on finit la ligne en jaune, colonne 4, 5, 6. La ligne suivante, on vient mettre du vert sur la colonne numéro 1, du noir sur la colonne 2, et on finit la ligne en jaune, colonne 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, pardon. La ligne suivante, on vient refaire exactement la même chose, c'est-à-dire du noir sur la première colonne, du vert sur la première colonne, du noir sur la colonne numéro 2, et on finit la ligne en jaune, colonne 3, 4, 5, 6. Pour la dernière ligne, on va commencer, c'est la dernière ligne qu'on va faire pour cette première partie. On met du vert sur la première colonne et on vient faire tout le reste en noir. Colonne 2, 3, 4, 5, 6. La première partie, donc ça sera en 3 parties ce Mickey, et la première partie ne fait que 5 lignes. C'est pour ça que cette ligne-là est la dernière. Alors, une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on va venir les baisser avec le crochet. Donc je vous laisse vérifier que vos élastiques sont positionnés comme les miens. Ensuite, on va prendre un élastique noir et on va venir le mettre tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre des élastiques transparents et on va mettre un élastique transparent tout autour de la deuxième ligne, un élastique tout autour de la troisième, un tout autour de la quatrième, tout autour de la cinquième et autour de la sixième ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remonter les élastiques. Donc je passe dans le premier plot utilisé de la première colonne, sous l'élastique noir, je vais chercher les 2 élastiques verts et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, je passe sous l'élastique transparent, j'attrape les 2 élastiques verts et je les remonte. Troisième plot, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, il y a l'élastique noir là qui se met différemment vu qu'on l'a remonté sur la première colonne. Donc pour nous aider, on peut venir appuyer les élastiques de maintien comme ça contre la première ligne. On attrape dans le premier plot de la deuxième colonne les 2 élastiques noirs et on les remonte. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques noirs, je les remonte. Et après, pas de souci, on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Donc on vient maintenir comme ça pour nous aider, pour pas que ça s'enlève. Donc c'est exactement la même chose à chaque fois et ça va être ça pour tout le mural. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois on attrape les 2 derniers élastiques en passant bien sous les élastiques de maintien, ça c'est important, et on les remonte sur le plot juste au-dessus.
Hop. Pour la colonne numéro 6, ça va être un petit peu différent. On va prendre un élastique noir et on vient le poser sur le premier plot. Simplement poser. Tac. Ensuite, je prends un élastique transparent et je le pose sur le deuxième plot. Je vais dans le premier plot, je passe sous l'élastique de maintien qui est en place, et bien au cœur de l'élastique noir que je viens de poser. Une fois que j'ai fait ça, j'attrape les deux derniers élastiques noirs et je les remonte sur le deuxième plot. Je pose un élastique transparent sur le troisième plot, je vais dans le deuxième plot, je passe sous l'élastique de maintien qui est en place, au cœur de l'élastique transparent, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les remonte. Je pose un élastique sur le quatrième plot, je vais dans le troisième plot et je remonte. À chaque fois on pose un élastique, on va dans le plot du dessous et on remonte. C'est important de le faire dans cet ordre-là, sinon les élastiques vont mal se positionner et ça va être visible à la fin du travail. Donc on peut tirer les élastiques comme ça, c'est ce qui va nous permettre de relier la partie qui arrive juste après. Une fois qu'on a fini, on vient baisser les élastiques sur la dernière ligne et on peut retirer tout le bas du travail jusqu'à l'avant-dernière ligne. Voilà. Hop. On prend un crochet, on le passe dans le dernier plot de la première colonne, sous les 5 élastiques, 4 verts et 1 transparent, et on retire. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe le crochet, je retire. Il y a 4 élastiques. Pareil pour le troisième plot, le quatrième pareil, le cinquième également. Et pour la sixième colonne, on va passer sous 5 élastiques, 4 noirs et 1 transparent, et on vient bien passer le crochet au centre de cet élastique-là qu'on a posé. Une fois qu'on a fait ça, on peut retirer. Donc on a notre première partie sur le crochet, on peut ressortir les élastiques de maintien, on pose la partie de côté, on retourne le métier à tisser avec les trous vers nous, et on va enchaîner avec le deuxième rectangle de cette première partie. Deuxième rectangle, je commence avec du jaune sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur la colonne numéro 3. Du jaune sur les colonnes 4 et 5. Et on finit en noir sur la colonne numéro 6. La ligne du dessous, on vient mettre du jaune sur la colonne numéro 1, du noir sur les colonnes 2 et 3. Et on finit la ligne en jaune, colonne 4, 5, 6. La ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne. Et on fait tout le reste de la ligne en jaune, colonne 2, 3, 4, 5, 6. La ligne suivante, ça va être exactement la même ligne, c'est-à-dire du noir sur la première colonne et tout le reste en jaune, colonne 3, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour la dernière ligne, on va venir faire une ligne complètement noire. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser comme on a fait tout à l'heure avec le crochet. On reprend la première partie qu'on a faite et cette partie-là va être positionnée sur la gauche du métier à tisser. J'attrape l'élastique noir et je viens le mettre tout autour de la première ligne. Je prends la partie inférieure de cet élastique et je la mets au-dessus des colonnes 2, 3, 4 et 5. Donc l'élastique passe uniquement sous le premier plot et sous le sixième. Ensuite, on vient dans le rectangle, le premier rectangle qu'on a fait, attraper l'élastique transparent qui arrive juste après l'élastique noir et on le met tout autour de la deuxième ligne. L'élastique transparent d'après tout autour de la troisième ligne, l'élastique transparent d'après tout autour de la quatrième ligne, la cinquième ligne et la dernière ligne.
Une fois qu'on a fait ça, on va faire exactement comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va passer sous les élastiques de maintien, on va attraper les 2 derniers élastiques et on va les remonter. Donc je vais vous laisser faire les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 seules. Pour la 6e colonne, on a besoin de rajouter encore une fois des élastiques de maintien, donc je prends un élastique noir et je le pose sur le premier plot. Un élastique transparent que je pose sur le 2e plot. Je vais dans le premier plot, je passe sous l'élastique de maintien en place, au cœur de l'élastique que je viens de poser, je remonte les 2 derniers élastiques juste au-dessus. Je pose un élastique sur le 3e plot, je vais dans le 2e et je remonte. Je pose un élastique sur le 4e plot, je vais dans le 3e et je remonte. Je pose un élastique sur le 5e plot, je vais dans le 4e et je remonte. Je pose un élastique sur le dernier plot, je vais dans l'avant-dernier et je remonte. Donc je vous laisse remonter les colonnes 1, 2, 3, 4, 5 seules et on se retrouve à la fin pour les enlever du métier. Tous les élastiques. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. Hop, et on peut retirer tous les élastiques jusqu'à l'avant-dernière ligne. On reprend le crochet qui est à gauche. Hop, et on le passe dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques, 4 jaunes, 1 transparent. On peut mettre cet élastique transparent en hauteur pour y voir plus clair. On passe dans le dernier plot de la 2e colonne, on enlève les 4 élastiques. Pareil pour la 3e, la 4e, la 5e et pour la 6e colonne. On remet l'élastique transparent en place qu'on a posé dessus. On passe au cœur de cet élastique et sous les 5 élastiques, 4 noirs et 1 transparent. Et là, on peut retirer. On peut ressortir les élastiques de maintien pour la partie suivante. On pose notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le dernier rectangle de cette première partie. Donc pour ce rectangle, on va commencer par faire une ligne complètement verte. La ligne suivante, on va mettre du noir sur la première colonne. Et tout le reste, on va le faire vert. Colonne 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne suivante, on vient mettre du jaune sur la première colonne, du noir sur la deuxième, et on finit la ligne en vert, colonne 3, 4, 5, 6. On va refaire exactement la même ligne en dessous, c'est-à-dire du jaune pour la première colonne, du noir pour la deuxième, et on finit en vert, colonne 3, 4, 5, 6. La dernière ligne, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, et on finit en vert, colonne 3, 4, 5, 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser, comme on fait depuis le début. On reprend la première partie de notre création qui se place sur le côté gauche du métier à tisser. On attrape l'élastique noir et on le met tout autour de la première ligne. La partie inférieure de cet élastique, on la passe au-dessus des plots 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on attrape chaque élastique bien dans l'ordre, de bas en haut, et on vient mettre ces élastiques transparents tout autour de chaque ligne. Cette partie va être très simple puisqu'on va remonter les élastiques à chaque fois de la même manière. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la colonne numéro 6. Donc on passe à chaque fois bien sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on fait ça pour les 6 colonnes. On se retrouve une fois que vous avez remonté tous les élastiques pour les enlever du métier à tisser et continuer sur la partie. Les élastiques sont remontés, on vient baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne, on peut retirer le bas des élastiques. On prend le crochet
Et on vient le passer dans le dernier plot de la première colonne sous les 5 élastiques. Un transparent, 4 verts. Ensuite, dans le dernier plot de la deuxième colonne, le dernier plot de la troisième, la quatrième, la cinquième, et pour la sixième colonne, hop, on passe bien sous 5 élastiques, 4 verts et un transparent. Voilà, hop. On a la première partie de faite. On va poser notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on enchaîne avec le premier rectangle de cette seconde partie. Pour le premier rectangle, je vais commencer par faire une ligne complètement verte tout en haut. Deuxième ligne, on va venir mettre du noir sur la colonne 1. Et tout le reste, on le fait en vert, colonne 2, 3, 4, 5 et 6. Ligne suivante, on vient mettre du noir sur les colonnes 1 et 2. Et on finit en vert, colonne 3, 4, 5, 6. On va refaire exactement la même ligne en dessous, donc du noir sur les colonnes 1 et 2, et du vert sur les colonnes 3, 4, 5, 6. La ligne du dessous, on va mettre du noir sur les colonnes 1, 2, 3, et du vert sur les colonnes 4, 5, 6. Ligne suivante, on va mettre du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, du noir sur la colonne numéro 4 et du vert sur les colonnes 5 et 6. Ligne suivante, colonne 1 en noir, colonne 2 et 3 en blanc, colonne numéro 4 en noir et colonne 5 et 6 en vert. La ligne d'en dessous, on va mettre du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Du noir sur la colonne numéro 5 et du vert sur la sixième colonne. Ligne suivante, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire du blanc sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Du noir sur la colonne 5. Du vert sur la colonne 6. Et on refait encore une fois la même chose, colonne 1, 2, 3, 4 en blanc. Noir pour la colonne numéro 5 et vert pour la colonne 6. La ligne suivante, on va venir mettre du blanc sur les colonnes 1, 2, 3. Du noir sur la colonne numéro 4. Et on finit en vert, colonnes 5 et 6. L'avant-dernière ligne, on met du noir sur les colonnes 1, 2, 3. Et on finit toute la ligne en vert, colonne 4, 5, 6. La dernière ligne, on va la faire complètement verte. Voilà.
On vérifie qu'on a bien mis les élastiques. Donc je vous laisse vérifier. Vous pouvez mettre arrêt sur image. Et on va baisser les élastiques de haut en bas. Une fois qu'on a fait ça, on reprend notre création et le dernier rectangle qu'on a fait, là où il y a le plus de vert, est celui qui est le plus proche du bout du crochet. Sur le crochet, on vient chercher l'élastique transparent qui est dessus et on vient mettre cet élastique transparent tout autour de la première ligne, de cette manière. Donc le jaune se trouve bien à gauche du métier à tisser. On va attraper les 4 premiers élastiques et on les met sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la 5e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 3e colonne, les 4 suivants sur le premier plot de la 2e colonne et les 4 suivants sur le premier plot de la première colonne. On vérifie qu'on a bien mis nos élastiques. En tirant dessus, on voit que c'est bien dans la continuité de la partie du bas, donc on ne s'est pas trompé. On va prendre des élastiques transparents et on va venir les mettre autour de chaque ligne, sauf pour la première ligne, on n'en met pas. Donc, ligne 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on en ait mis sur chaque ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va reprendre des élastiques transparents. Ce qu'on faisait tout à l'heure pour la 6e colonne, on va le faire ici pour la première colonne. On ne pose pas d'élastique transparent sur le premier plot, on pose un élastique sur le 2e plot, on va dans le premier plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les remonte. On pose un élastique sur le 3e plot et on va chercher ceux du 2e plot que l'on remonte. 4e plot, je vais dans le 3e, et je remonte, et ainsi de suite pour toute la ligne, pour toute la colonne numéro 1. Pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, c'est exactement ce qu'on fait depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Voilà, maintenant que vous avez la technique, je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve une fois que tous les élastiques sont remontés. Tous les élastiques, vous avez bien des élastiques de maintien ici partout, même sur le dernier plot. On va pouvoir baisser les élastiques qui sont sur la dernière ligne. On va retirer le bas du travail jusqu'à l'avant-dernière ligne. Je prends un crochet, je le passe dans le dernier plot de la 6e colonne sous les 5 élastiques et je retire. Dernier plot de la 5e colonne, 4 élastiques et je retire. La 4e, pareil. La 3e également. La 2e, pareil. Et pour la première colonne, attention, je passe bien au cœur de cet élastique-là et sous les 5 élastiques, 4 verts et 1 transparent. Et là, je peux retirer. Je vais pouvoir tirer les élastiques de maintien pour la partie suivante. Donc je pose ma création de côté, je reprends le métier à tisser avec les trous vers moi et on va enchaîner avec le deuxième rectangle de cette partie. Première ligne, on va venir mettre du noir sur les colonnes 1 et 2, de la couleur chair pour son visage sur les colonnes 3 et 4, du noir sur la colonne numéro 5 et du vert sur la colonne 6. La ligne d'en dessous sera complètement noire. Et on va avoir 3 lignes complètement noires. Donc là, je fais la première. La deuxième. La troisième.
La ligne suivante, on va venir mettre du noir sur la colonne numéro 6 et tout le reste, on va le faire en rouge. Colonne 1, 2, 3, 4, 5. La ligne suivante, on va mettre du jaune sur la colonne numéro 1, du rouge sur la colonne numéro 2, du jaune sur la troisième colonne, du rouge sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne 6. La ligne suivante, on vient refaire la même chose, c'est-à-dire du jaune sur la colonne 1, du rouge pour la deuxième, du jaune pour la troisième, colonne 4 et 5 en rouge et colonne 6 en noir. Ligne suivante, je vais mettre du rouge sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Du noir sur la colonne numéro 5 et du blanc sur la colonne 6. La ligne suivante, on met du rouge sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et on finit en noir, colonnes 5 et 6. Ligne du dessous, colonne 1, 2, 3, 4 en rouge. Colonne numéro 5 en noir. Et colonne numéro 6 en blanc. La ligne suivante va être complètement noire. L'avant-dernière ligne, on commence avec du noir sur la première colonne. On va enchaîner avec du vert sur la colonne numéro 2. Et sur la colonne 3. Du noir sur les colonnes 4 et 5. Et du vert sur la colonne 6. La dernière ligne, on met du noir sur les colonnes 1 et 2. Du vert sur la colonne 3, du noir sur les colonnes 4 et 5 et du vert sur la colonne 6. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, on peut vérifier qu'ils sont bien placés. On va pouvoir enchaîner. Donc, on va baisser les élastiques avec le crochet de haut en bas comme ça. On prend notre création, donc le dernier rectangle qu'on a fait va se trouver sur la partie droite du métier à tisser. On va prendre le crochet qui est en bas, le premier, et sur ce crochet, on va venir chercher l'élastique de maintien qui est dessus, le plus près du bord. Cet élastique de maintien, comme tout à l'heure, on le met tout autour de la première ligne. Comme ceci. Il passe au-dessus de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, on les met sur le premier plot de la colonne numéro 6. Les 4 élastiques jaunes suivants sur le premier plot de la 5e colonne. Voilà. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e colonne. Les 4 noirs suivants sur le premier plot de la 3e colonne. Et les 4 jaunes sur le premier plot de la 2e colonne, les 4 d'après sur le premier plot de la première colonne. Comme tout à l'heure, on vérifie que c'est bien dans le prolongement, qu'on n'a pas inversé. Ensuite, on va prendre le dernier rectangle qu'on a fait, et dans ce rectangle, on va venir chercher les élastiques de maintien dans l'ordre, comme tout à l'heure, et on vient mettre chaque élastique autour de chaque ligne. Donc on prend bien les élastiques dans l'ordre. C'est important, et on prend bien tous les plots de chaque ligne avec les élastiques transparents.
On va voir si on peut le faire en une fois. Hop. Okay. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques, ça va être la même chose que tout à l'heure. Donc pour les colonnes 2, 3, 4, 5, 6, à chaque fois on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on remonte. Pour la colonne numéro 1, on va mettre des élastiques de maintien. Donc je pose un élastique transparent sur le deuxième plot, je vais dans le premier plot et je remonte les deux derniers élastiques. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite. À chaque fois, on pose, on va dans le plot du dessous et on remonte. On pose également un élastique sur le dernier plot de la première colonne. Donc on se retrouve une fois que vous avez remonté tous les élastiques pour enchaîner avec la remontée tous les élastiques. On a bien des élastiques de maintien partout sur chaque plot de la première colonne sauf sur le premier. On va pouvoir baisser les élastiques de la dernière ligne et on retire tout le travail jusqu'à l'avant-dernière ligne. Je reprends mon crochet ici et je le passe dans le dernier plot de la sixième colonne sous les 5 élastiques, 4 verts, 1 transparent. Dernier plot de la cinquième colonne, la quatrième, la troisième, la deuxième et pour la première, attention, je passe bien au centre de l'élastique transparent que j'ai posé et sous les 5 élastiques, 1 transparent et 4 noirs. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut ressortir les élastiques de maintien pour le dernier rectangle de cette deuxième partie. On pose notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le rectangle. Donc, première ligne, on va venir mettre du vert sur toute la ligne, sauf sur la dernière colonne où là on va mettre du noir. Donc colonne 1, 2, 3, 4, 5 en vert. Et la colonne numéro 6 en noir. La ligne suivante va être complètement verte. Sur les 6 colonnes, on met du vert. La ligne suivante, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3, 4. Et du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne suivante, colonne 1, 2, 3 en vert. Colonne 4, 5, 6 en noir. La ligne d'en dessous, on vient mettre du vert sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3, 4, 5. Et du rouge sur la colonne 6. En dessous, on met du vert sur la colonne numéro 1, du noir sur la deuxième colonne, du blanc sur les colonnes 3 et 4, du noir sur la colonne 5 et du rouge sur la sixième colonne. Ligne suivante, on met du vert sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2 et 3, du blanc sur la colonne 4, du noir sur la colonne numéro 5 et du rouge sur la sixième colonne. Ligne suivante, on vient mettre du noir sur la première colonne, du blanc sur les colonnes 2, 3, 4, du noir sur la colonne numéro 5 et du rouge sur la sixième colonne. En dessous, on met du noir sur la première colonne, du blanc sur les colonnes 2 et 3,
du noir sur les colonnes 4 et 5 et du rouge sur la colonne 6. La ligne suivante, on met du noir sur la première colonne, du blanc sur les colonnes 2, 3, 4, du noir sur la colonne 5 et du rouge sur la colonne numéro 6. La ligne suivante, on met du vert sur la première colonne et on finit toute la ligne en noir. Colonne 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on vient mettre du noir sur la 6e colonne. Et le reste, on le fait en vert, colonne 1, 2, 3, 4, 5. Et la dernière ligne, on refait exactement la même chose, c'est-à-dire la couleur du fond sur les colonnes 1, 2, 3, 4, 5. Et du noir sur la colonne 6. Voilà. Une fois que tous les élastiques sont positionnés sur le métier à tisser, on reprend notre crochet et on vient baisser les élastiques. Le dernier rectangle de cette partie se trouvera sur le côté droit du métier à tisser, comme ceci. On vient prendre le crochet, le premier qu'on a mis, et on met l'élastique de maintien qui est dessus tout autour de la première ligne. On attrape les 4 premiers élastiques noirs et on les met sur le premier plot de la 6e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 5e. Les 4 suivants sur le premier plot de la 4e. Les 4 suivants verts sur le premier plot de la 3e colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la 2e. Et les 4 derniers sur le premier plot de la première. On vérifie que notre travail est bien dans la continuité de la partie du bas. On vient prendre les élastiques qui sont sur la droite et on les met dans l'ordre tout autour de chaque ligne. Pour cette partie-là, on va remonter les élastiques tous de la même manière, c'est-à-dire, j'ai appuyé sur arrêter l'ordinateur. Donc, je disais, on prend chaque élastique bien dans l'ordre, de bas en haut, et on vient entourer chaque ligne avec ces élastiques. On peut le faire en plusieurs fois. Par exemple, là, j'ai pas envie que mes élastiques cassent, donc je vais remonter tous mes élastiques jusqu'ici, puisqu'au-delà, je n'ai pas d'élastique de maintien. J'enlèverai le bas du métier à tisser et je prendrai les autres élastiques pour finir. On se retrouve à la fin. On n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien sur la première colonne. Donc on se retrouve une fois que tous les élastiques sont relevés pour les enlever du métier à tisser, enchaîner avec la dernière partie. Tous les élastiques sur le métier à tisser, on reprend le crochet qui est à droite et on le passe sous les 5 élastiques du dernier plot de la 6e colonne. On enlève, dernier plot de la 5e colonne, on enlève, la 4e, la 3e, la 2e et pour la première, attention, on passe sous les 5 élastiques, un transparent, 4 verts. Et là on peut retirer. La deuxième partie est terminée, on va enchaîner avec la troisième partie. Donc on met notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va commencer par mettre des élastiques de la couleur du fond. 2 élastiques du dernier plot de la 5e colonne au dernier plot de la 6e. 2 élastiques du dernier plot de la 4e au dernier plot de la 5e, du dernier plot de la 3e au dernier plot de la 4e. Du dernier plot de la 2e au dernier plot de la 3e et du dernier plot de la 2e au dernier plot de la première. Donc on fait une ligne horizontale et on baisse les élastiques sur le métier à tisser. Ensuite, j'ai déjà préparé cette partie-là. Donc, comme c'est exactement la même chose, on va faire 5 lignes complètement vertes. Donc je vous laisse faire les 5 lignes de haut en bas comme on fait depuis le début et on arrive donc 1, 2, 3, 4, 5 sur le 6e plot en partant du haut. Voilà, donc la ligne suivante, on va venir mettre du noir
sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on va le faire en vert. Colonne 1, 2, 3, 4, 5. La ligne suivante, on met du noir sur la colonne numéro 5. La couleur chair sur la colonne numéro 6. Et tout le reste, on le fait en vert. Colonne 1, 2, 3, 4. La ligne d'en dessous, on va venir mettre du vert sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2 et 3, du vert sur la quatrième colonne, du noir sur les colonnes 5 et 6. La ligne suivante, je viens mettre du vert sur la première colonne, du noir sur les colonnes 2, 3, 4, la couleur chair sur la colonne numéro 5 et du noir sur la sixième colonne. La ligne du dessous, on va venir mettre du vert sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3, de la couleur chair sur les colonnes 4 et 5 et du noir sur la colonne numéro 6. La ligne suivante, on met du vert sur les colonnes 1 et 2, du noir sur la colonne 3 et on finit avec de la couleur chair sur les colonnes 4, 5, 6. L'avant-dernière ligne, on vient mettre du vert sur les colonnes 1, 2, 3, du noir sur la colonne numéro 4 et la couleur chair sur les colonnes 5 et 6. Et pour la dernière ligne, on vient mettre du noir sur la colonne numéro 5, de la couleur chair sur la colonne numéro 6 et du vert sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Une fois qu'on a mis tous les élastiques sur le métier à tisser, on vient les baisser avec le crochet de haut en bas. On va reprendre notre création et on va venir sur le côté gauche du crochet, là où il y a le bout du crochet, le dernier rectangle qu'on a mis en place. On vient attraper sur ce rectangle l'élastique de maintien et on le met tout autour de la première ligne, comme ceci. Les 4 premiers élastiques verts, on vient les mettre sur le premier plot de la première colonne. Les 4 élastiques suivants verts sur le premier plot de la deuxième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la quatrième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la cinquième colonne. Et les 4 suivants qui, eux, sont noirs sur le premier plot de la sixième colonne. Alors, on vient tirer notre création, on vérifie que c'est bien dans le prolongement de la partie du bas. Une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre des élastiques transparents et on va venir mettre des élastiques transparents autour de chaque ligne, sauf de la première et de la dernière. Donc la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième et treizième. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va remonter les élastiques de la colonne 1, des colonnes 1, 2, 3, 4, 5 de la même manière que depuis le début. C'est-à-dire qu'à chaque fois on passe sous les élastiques de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte.
On passe sous l'élastique de maintien, on attrape les deux derniers élastiques et on remonte. Donc colonne 1, 2, 3, 4, 5, c'est la même chose. Pour la colonne numéro 6, on va mettre des élastiques de maintien sur toute la colonne numéro 6 sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, j'attrape les élastiques du premier et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot, je vais dans le deuxième et je remonte. Et ainsi de suite. Sauf qu'on ne posera pas d'élastique sur le dernier plot de la sixième colonne. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve tous les élastiques. Donc on a bien positionné des élastiques de maintien sur toute la colonne numéro 6, sauf sur le dernier plot et le premier. Je passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne, j'attrape les deux derniers élastiques et je les amène juste à côté. Je passe le crochet sous tous les élastiques du dernier plot de la deuxième colonne, je vais chercher les deux derniers élastiques et je les amène à côté. Troisième colonne, je passe aussi sous tous les élastiques, j'attrape les deux derniers, je vais à côté et je fais ça partout sur les derniers plots jusqu'à ce que j'arrive au dernier plot de la colonne numéro 6. Donc une fois que j'ai rabattu les deux derniers élastiques sur le dernier plot de la sixième colonne, je vais prendre un crochet, je le passe sous les 8 élastiques de ce plot, donc le dernier de la sixième, je retire et là je vais pouvoir enlever tous les élastiques du métier à tisser, c'est sécurisé. Voilà, alors on va poser notre création de côté, on reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec le deuxième rectangle de cette troisième partie. Donc, comme tout à l'heure, on va commencer par mettre des élastiques horizontaux de droite à gauche, donc 2 à chaque fois, du dernier plot de la sixième au dernier plot de la cinquième, de la cinquième à la quatrième, de la quatrième à la troisième, de la troisième à la deuxième et de la deuxième à la première. Une fois qu'on a fait ça, on peut baisser les élastiques et on va commencer à positionner les élastiques. Donc, colonne 1, 2, 3, on va mettre du vert. Colonne 4, 5, 6 en noir. La ligne du dessous, on va mettre des élastiques verts sur les colonnes 1 et 2. Et on finit la ligne en noir, colonnes 3, 4, 5 et 6. La ligne d'en dessous, on va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire du vert sur les colonnes 1 et 2 et du noir sur les colonnes 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, on va refaire la même chose en dessous, colonnes 1 et 2 en vert, colonnes 3, 4, 5, 6 en noir. La ligne d'en dessous sera complètement noire. La ligne suivante, on va commencer avec de la couleur chair sur la colonne numéro 1, du noir sur la deuxième colonne, couleur chair sur la colonne numéro 3, et on finit la rangée en noir, colonne 4, 5, 6. La ligne suivante, on va venir mettre de la couleur chair sur les colonnes 1, 2, 3 et 4. Puis du noir sur les colonnes 5 et 6. Ligne suivante, colonne 1 en couleur chair, colonne 2 en noir, 3 et 4 couleur chair, 5 et 6 en noir. La ligne qu'on vient de faire, on va refaire exactement la même en dessous, donc colonne 1 en couleur chair, 2 en noir,
3 et 4 couleur chair, 5 et 6 en noir. Encore une fois la même ligne, colonne 1 couleur chair, 2 noir, 3 et 4 couleur chair, 5 et 6 en noir. La ligne suivante est complètement couleur chair. L'avant-dernière ligne, on met la couleur chair sur les colonnes 1, 2, 3. Colonnes 4 et 5 en noir. Et colonne 6, couleur chair. Et la dernière ligne, on met de la couleur chair sur les colonnes 1 et 2. Du noir sur les colonnes 3 et 4, de la couleur chair sur la colonne numéro 5, et on finit en noir, colonne 6. Voilà, une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on vient les baisser. On reprend notre création, donc le dernier rectangle qu'on a fait va être sur le côté gauche du métier à tisser. Hop. On prend le crochet qui est en bas et on vient chercher l'élastique de maintien qui est le plus près du bord du crochet. Cet élastique, on le met tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques noirs, on vient les mettre sur le premier plot de la première colonne. Les 4 élastiques suivants noirs sur le premier plot de la deuxième colonne. Les 4 suivants couleur chair sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la quatrième colonne. Les 4 suivants noirs sur le premier plot de la cinquième colonne. Et les 4 suivants verts sur le premier plot de la sixième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie notre travail. On reprend le dernier rectangle qu'on a fait, qui est sur la gauche, et on va attraper élastique par élastique, et on va venir positionner ces élastiques tout autour de chaque ligne, comme on fait depuis le début. Donc maintenant vous savez faire, je vais vous laisser faire tout seul. Donc pour les colonnes 1, 2, 3, 4, 5, on remonte comme on a l'habitude de faire. À chaque fois on passe sous les élastiques de maintien, on va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et pour la colonne numéro 6, on va mettre des élastiques de maintien partout, sauf sur le premier plot et sur le dernier. Donc je pose un élastique sur le deuxième plot, j'attrape les élastiques noirs du premier plot et je les remonte. Je pose un élastique sur le troisième plot et je remonte ceux du deuxième plot, et ainsi de suite. À chaque fois on pose un élastique, on va dans le plot du dessous et on remonte. Donc je vous laisse remonter tous vos élastiques et on se retrouve. Les élastiques sont remontés. On va venir dans le dernier plot de la première colonne et on attrape les 4 premiers élastiques. On les laisse sur le crochet. On pose le crochet à côté, hop, et on vient attraper le petit crochet qui est sur la gauche. On va venir sur le petit crochet attraper les 2 premiers élastiques et ces 2 élastiques, on vient les mettre sur le dernier plot de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, on vient rattacher les 4 élastiques qu'on vient d'enlever sur ce même plot. Là, on baisse les élastiques, et tous les élastiques qui sont sur le petit crochet, on vient maintenant les mettre sur le dernier plot de la première colonne. On passe le crochet dans le dernier plot de la première colonne, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers, on les amène à côté. Dernier plot de la deuxième colonne, je passe bien sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers, je les amène à côté, et ainsi de suite. On rabat à chaque fois la ligne horizontale en amenant les 2 derniers élastiques sur le plot juste à côté. Voilà. Une fois qu'on a rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la sixième colonne, on passe le crochet sous les 8 élastiques, 4 noirs et 4 verts, et là on peut retirer.
On peut ressortir les élastiques de maintien pour la dernière partie. On pose notre création de côté. On reprend le métier à tisser avec les trous vers nous et on va enchaîner avec cette dernière partie. Donc, comme depuis le début, on commence par mettre des élastiques verts de la 6e colonne à la première, bien de droite à gauche, sur toute la dernière ligne. Une fois qu'on a fait ça, on va baisser les élastiques et on va commencer à positionner les élastiques sur le métier à tisser. Colonne numéro 1, première ligne, on vient mettre du noir sur la première colonne et tout le reste de cette ligne, on le fait en vert. Colonne 2, 3, 4, 5 et 6. La ligne suivante, on va mettre du noir sur les colonnes 1 et 2 et tout le reste, on le fait en vert. Colonne 3, 4, 5, 6. Cette ligne-là, il nous en faudra 4 comme celle qu'on est en train de faire. Donc celle-ci, c'est la première. On fait la deuxième, donc noir pour les colonnes 1 et 2 et vert pour le reste. Colonne 3, 4, 5, 6. La troisième. Et la quatrième, identique. Pas du tout, je ne sais pas pourquoi. Donc on a 4 lignes avec les 2 premiers plots noirs et tout le reste en vert. La ligne suivante, on va mettre du noir sur la première colonne, du vert sur la deuxième, du noir sur les colonnes 3, 4, 5, et du vert sur la 6e colonne. La ligne suivante sera complètement noire et on va avoir besoin de 5 lignes complètement noires. Donc je fais la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, et la cinquième. La ligne suivante, qui est donc l'avant-dernière ligne, on commence avec du noir sur la première colonne, du vert sur la deuxième, du noir sur les colonnes 3, 4, 5 et du vert sur la colonne numéro 6. Et la dernière ligne sera complètement verte. Voilà. Une fois qu'on a positionné tous les élastiques sur le métier à tisser, on va pouvoir les baisser. On
reprend notre création, le gros crochet qui est en bas, et sur ce crochet, on vient chercher l'élastique de maintien que l'on vient mettre tout autour de la première ligne. Les 4 premiers élastiques, on les met sur le premier plot de la première colonne. Les 4 élastiques suivants sur le premier plot de la deuxième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la troisième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la quatrième colonne. Les 4 suivants sur le premier plot de la cinquième et les 4 derniers sur le premier plot de la sixième colonne. Une fois qu'on a fait ça, on vérifie que c'est bien dans l'axe. On reprend les élastiques de maintien qui sont à gauche et on vient les mettre tout autour de chaque ligne. Donc là, pour cette dernière partie, ça va être très simple puisqu'on n'a pas besoin de rajouter d'élastique de maintien. Donc je vous laisse remonter tous les élastiques comme on sait le faire depuis le début, c'est-à-dire qu'à chaque fois on passe sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Et on se retrouve une fois qu'on a remonté tous les élastiques. On va venir dans le dernier plot de la première colonne et on va enlever les 4 premiers élastiques qui sont noirs. On les laisse sur le crochet, on prend le petit crochet, on attrape les 2 premiers élastiques, ils sont verts, et on les met sur le dernier plot de la première colonne. Ensuite, on vient rattacher les élastiques noirs qu'on a enlevés au même endroit. On baisse les élastiques et là maintenant on prend le petit crochet et on vient accrocher tous les élastiques qui sont dessus sur le dernier plot de la première colonne. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir rabattre la ligne horizontale de gauche à droite. Donc à chaque fois on passe bien sous tous les élastiques, on attrape les 2 derniers et on les amène juste à côté. La troisième, la quatrième, la cinquième. Une fois qu'on a rabattu les 2 derniers élastiques sur le dernier plot de la sixième colonne, on va prendre 3 élastiques verts. Je passe le crochet dans le dernier plot de la sixième colonne sous les 8 élastiques et je viens agripper mes 3 élastiques verts. Je les tends et je les fais glisser dans le dernier plot de cette sixième colonne. J'ai maintenant une partie des élastiques sur le crochet et une partie sur le doigt. Je viens rattraper la partie qui est sur mon doigt avec mon crochet. La partie la plus haute sur le crochet, je l'attrape, je la fais passer au-dessus du crochet entièrement et je lâche. Et là, je viens tirer. Une fois que le nœud est fait, je peux retirer complètement ma création du métier à tisser. Donc, hop, on va tout de suite mettre notre création avec la face contre la table. On passe le crochet n'importe où et on fait ressortir le crochet à la base du nœud. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre les 3 élastiques qui nous ont servi à faire le nœud sur le crochet et on les tend de cette manière. Ça sera beaucoup plus facile. Une fois qu'ils sont tendus, on les fait glisser à l'arrière. Hop, j'en ai un qu'à lâcher. À l'arrière de la pièce. Voilà. Donc on va pouvoir retravailler notre création. Donc déjà on vient tendre un petit peu les élastiques horizontalement, verticalement. Alors pour retravailler nos élastiques, déjà sur le haut ici, on va pouvoir passer sous les élastiques ici. Donc à chaque fois on attrape bien les 4 qui vont ensemble et on les fait bouger un petit peu pour que ça soit aussi tendu devant que derrière. Voilà, donc on fait ça partout. Alors, je ne vais pas tout faire avec vous, sinon la vidéo risque d'être très très longue. Pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Voilà, par exemple ici, non, c'est pas un bon exemple. Ici, là, les élastiques couleur chair sont un petit peu cachés sous les autres élastiques. Donc je passe mon crochet sous les 4 élastiques que je veux faire ressortir et je viens jouer avec. Et là, je lâche. Voilà, et évidemment, vous pouvez retravailler du coup toute votre création de cette manière afin d'avoir le résultat que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster vos photos sur la page Facebook des tutos de Moogly et likez la chaîne Les Tutos de Moogly pour avoir plus de vidéos. À très vite pour de nouveaux tutos.